s'agit donc de se demander maintenant, pour conclure, dit Heidegger, quel est le rapport entre ce que je vous raconte sur l'Erasmus en ce moment et l'identité. Parce qu'au fond, c'est de ça qu'on était parti. Donc, il y a un moment, il dit Was hat das Ereignis mit der Identität zu tun? Qu'est-ce que l'Erasmus vient faire et à avoir avec l'identité, au fait? Alors il explique, page 26-27, c'est la fin de sa conférence, mais il explique que la métaphysique, l'identité a affaire avec l'Erasmus. L'Erasmus n'a rien à faire avec l'identité. Qu'est-ce qu'il a à faire avec l'identité? Qu'est-ce qu'il a à faire avec l'identité d'Erasmus? Réponse: rien, nicht, rien. Mais en revanche, l'identité, elle a tout à faire avec l'Erasmus. Parce qu'elle puise ce qu'elle est à la singularité même de l'Erasmus, c'est-à-dire à l'origine d'être de l'identité. L'Erasmus, c'est l'origine d'être de l'identité, origine d'être, A-I-D-R-E, Wesensursprung der Identität. Donc l'identité, du principe d'identité qui a gouverné toute la métaphysique, est issue de la singularité de l'Erasmus. Le génie de la conférence, c'est d'enraciner l'identité dans la singularité. La source dans l'être de l'identité ne peut être que la singularité de l'Erasmus. Alors là c'est l'identité absolue, puisque tout est à l'intérieur d'un seul événement qui est la singularité. Et donc même l'exigence d'universalité a son sens dans la singularité de l'Erasmus. Là on est à 42 minutes d'exposé et ça va se terminer dans 10 minutes. C'est fait avec des moyens apparemment tout petits, parce qu'il y a derrière la masse des méditations et des textes expérimentaux. Il crée une langue et il en montre simplement un acquis, un chemin dans l'Erasmus, alors qu'il y en a tant d'autres. Il y a tant de sentiers, il y a tant de Feldwege au monde. Donc, il vous dit, je finis là-dessus, il vous dit, page 26-27, la doctrine de la métaphysique présente l'identité comme un trait de fond dans l'être, alors qu'il apparaît maintenant que l'être, ressorti avec le pensée, a une identité dont l'être procède de se faire et laisser s'entre-appartenir que nous nommons Erasmus. L'être de l'identité est quelque chose qui ressortit en propre à l'Erasmus. Il dit, nous avons fait un saut. Le Satz de l'identité est devenu un bond, un saut dans l'Erasmus, un saut dans l'abîme. Et il ajoute, mais cet abîme n'est ni le néant vide, ni une obscure confusion, sauf aux yeux de la métaphysique, il a dit la phrase d'avant. Mais cet abîme n'est ni le néant vide, ni une obscure confusion, c'est l'Erasmus. Dans l'Erasmus vibre, schwingt, dans l'Erasmus vibre l'être, Wesen, de ceux-là même qui parlent dans la langue, comme cette langue qui a été un jour appelée par quelqu'un la maison de l'être. Satz der Identität, principe d'identité, cela signifie maintenant saut qu'exige l'être de l'identité, parce qu'il le lui faut, si du moins l'entre-appartenance d'homme et être doit un jour parvenir jusque dans la lumière d'être de l'événement, in das Wesenslicht des Ereignisses, dans la lumière d'être de l'Erasmus. Et il conclut, donc dernière conclusion, dernière page 29 de sa conférence, et on va voir apparaître l'espace d'un bref instant la référence à l'Entagnis, ça se termine là-dessus, à supposer que nous attendent et que vienne à notre rencontre la possibilité de le Gestell,
la réciproque mise en demeure de l'homme et de l'être, qu'il est somme de se lancer dans le calcul de tout ce sur quoi peut compter le calcul, la possibilité que le Gestell, donc, se dise à nous comme l'Eragnis, qui le premier exproprie homme et être pour les approprier à ce qui leur est propre. Un chemin s'ouvrirait alors à l'être humain pour y faire plus initialement l'expérience de l'étang, de l'entièreté du monde de la technique moderne, de la nature et de l'histoire, et avant tout de leur être. Donc c'est la conclusion de Heidegger. Vous voyez, il y a peut-être dans ce que l'Eragnis, dans la figure du Gestell, dit, dans ce qui parle à travers le Gestell, une manière pour lui de se profiler comme Enteignis, et donc de nous laisser discerner le retrait de l'être. Avertis du retrait de l'être, nous serions ipso facto avertis du nihilisme, qui constitue l'ambiance de l'époque.